Un jeu pour Halloween, ça semble presque évident à cette période. Et oui, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et je pense que, vu la gueule du jeu que vous avez en face, vous savez très bien de quel jeu je vais parler. Il faut savoir que j'aime la symétrie. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent. Ce que j'aime par-dessus tout dans la symétrie, c'est ces moments où à chaque fois que vous changez de personnage, vous changez de gameplay. Certains parlent de rejouabilité, en quelque sorte, c'est ça qui me plaît dans la symétrie. Mais plus que de la rejouabilité, c'est une redécouverte. Un retour à je ne sais pas jouer au jeu, je dois apprendre une nouvelle façon d'y jouer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Terrorscape. Il y a un jeu vidéo que j'adore. Ce jeu vidéo, c'est Dead by Daylight. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo dans lequel 4 survivants vont devoir réparer des générateurs qui sont placés sur une carte pour ensuite alimenter des portes pour qu'ils puissent s'échapper. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui va les empêcher de faire tout ça. Et ce quelqu'un, c'est un tueur. Les tueurs, il y en a des dizaines, avec des dizaines de façons différentes d'affronter le tueur, de comment jouer le tueur, de comment affronter les survivants. Et donc il va falloir faire en sorte de réparer les générateurs sans vous faire tuer, et donc en essayant de ne pas vous faire attraper par le tueur. Mais pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce qu'il y a pas mal de temps maintenant, il y a un jeu de société, Dead by Daylight, qui est sorti. La version adaptée du jeu vidéo qui est directement un jeu de plateau dans lequel vous jouez 4 personnages contre un tueur et ces personnages doivent réparer des générateurs pour ensuite s'enfuir, etc. La nuance, c'est que dans Dead by Daylight, il y a beaucoup une histoire de recherche. Le tueur doit rechercher les survivants pour essayer de les taper, de les tuer. Et dans le jeu de société Dead by Daylight, eh ben c'est ce qui manque. J'aime beaucoup le jeu Dead by Daylight, mais c'est vrai que, à part le fait de retrouver les tueurs et les survivants du jeu vidéo et du coup s'en amuser avec tout ça, eh bien il manque pas mal de gameplay, pas mal de mécaniques qui rappelleraient Dead by Daylight. Et le jeu qui a plus ou moins réussi à reprendre parfaitement le principe de Dead by Daylight en jeu de société, vous l'avez devant vous. Terrorscape, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs dans lequel un joueur va jouer le tueur et les autres joueurs vont jouer les survivants. Alors déjà, au premier abord, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette énorme maison? Vous n'allez pas me dire que c'est un plateau ça? Eh bien, c'est mieux que ça. Comme je vous le disais, dans Dead by Daylight, il y a un aspect qui a été oublié dans le jeu de société, c'est l'aspect recherche, l'aspect trouver les survivants. Eh bien, pour Terrorscape, ils ont tout de suite réfléchi à il faut faire un paravent. Après, je vous le cache pas, il s'agit d'un paravent un petit peu de luxe. Un paravent qui a la forme d'une maison, un paravent en 3D que vous construisez à chaque fois que vous mettez en place le jeu. Et non seulement il sert de paravent, mais il sert aussi de tour AD que vous voyez sur le côté, de piste de peur que vous voyez sur le dessus, et même de pistes de blessure si vous retournez les survivants qui sont dessus. Bref, il y a différentes pistes sur le dessus de la boîte, donc ça sert à la fois de paravent et un petit peu d'ergonomie. Et de chaque côté de ce gros paravent, eh bien on a les plateaux. Un plateau côté tueur, un plateau côté joueur. On a en soi la même carte, puisque le principe c'est qu'on se déplace sur le même bâtiment. Le postulat reste le même, le tueur doit tuer les survivants. Enfin, plutôt tuer un survivant. À partir du moment où un survivant est mort, la partie est gagnée pour le tueur. Les survivants, quant à eux, ont 3 manières de s'en sortir. Soit ils réparent la radio située dans le salon et dans ce cas la police arrivera dans 5 tours, donc ils devront survivre 5 tours. Soit ils vont devoir fouiller la maison pour récupérer des clés et ces clés leur donneront accès à la porte d'entrée, ou bien s'ils ont trouvé l'objet, le plan secret, ils pourront s'enfuir par le jardin. Au premier abord, ça a l'air vachement plus simple pour le tueur. Sauf qu'il y a quelque chose de très important, les joueurs sont au courant des mouvements du tueur, et le tueur n'est absolument pas au courant des mouvements des joueurs. La seule manière pour le tueur de comprendre où sont les joueurs, c'est que les survivants fassent du bruit, et à partir du moment où les survivants font du bruit, on rajoute des jetons tokens de bruit aux endroits où il y a eu du bruit. Et là, il aura une potentielle idée d'où sont les joueurs. Déjà, cet aspect côté tueur rend le jeu un petit peu déduction finalement, à comprendre ce qui s'est passé de l'autre côté. De côté des survivants, vous n'avez que très peu de choix. Chaque survivant peut faire une action par tour. Se déplacer, fouiller, réparer la radio. Le tueur, quant à lui,
il a des cartes. Il a des cartes qui sont rapides, qu'il peut jouer à l'infini. Il y a des cartes lentes qui font des attaques très puissantes, mais dans ce cas, il ne fait que ça du tour. Et il a des cartes qui s'activent en fin de tour. Donc ça peut être des cartes qu'il programme finalement. Et à côté de ça, s'il ne joue pas certaines cartes, il peut se déplacer, puis attaquer, ou plutôt rechercher, puisqu'il ne va pas attaquer dans le vide. Le but, c'est, il dit, je suis dans la salle à manger, les joueurs voient qu'il est dans la salle à manger, et ils demandent, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle à manger? Et là, les joueurs doivent répondre honnêtement, oui ou non. Si c'est le cas, on blesse le survivant qui est présent dans la salle à manger. Ça a l'air tout bête comme ça, mais il y a une manipulation des cartes côté tueur qui rend le jeu très salé. Une manière de gérer ces cartes qui font que chaque tour compte. On a l'impression d'être ultra puissant en tant que tueur, mais il ne faut pas oublier que les survivants peuvent se déplacer, peuvent utiliser des cartes pour bluffer le tueur, et donc ça va pas être facile de trouver ces survivants un petit peu partout. Heureusement, au fur et à mesure de la partie, à partir du moment où on vide son deck plusieurs fois, on va augmenter le niveau du tueur. Et en augmentant le niveau du tueur, il aura des capacités supplémentaires, comme gagner de la force, et donc être plus résistant face aux survivants, transformer certaines de ses cartes lentes en cartes rapides, et surtout récupérer une carte ultime qu'il a sur le côté, qui sont des compétences vraiment puissantes. Par exemple, la carte ultime du boucher, c'est de traverser un mur qu'il a placé au préalable, de taper à l'endroit où il est. S'il n'y avait personne, il peut retraverser un mur pour retaper, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un ou qu'il n'y ait plus de mur à traverser. Et à ce moment-là, je peux vous dire que les survivants, ils ont un petit peu peur quand même. Chaque tueur ont leur spécialité. Le boucher, lui, va beaucoup plus essayer de gérer les zones en plaçant des murs de partout sur le manoir pour bloquer les déplacements des autres et ainsi taper avec sa tronçonneuse là où il le peut. Il existe dans cette boîte de base 2 autres tueurs, le spectre et l'assassin, qui ont aussi leur manière de jouer. Le spectre jouant beaucoup sur la peur. La peur, c'est un bon moyen de faire crier les survivants et donc de savoir où ils sont. Et l'assassin, quant à lui, dès qu'il trouve quelqu'un, il ne va pas le lâcher. Côté survivant, on a aussi des personnages qui ont des compétences différentes. Et ces compétences les permettent de se déplacer plus vite, mais potentiellement en faisant du bruit, d'avoir plus d'objets parce qu'ils vont pouvoir fouiller des objets dans tout le manoir, d'avoir plus de défense ou d'être indétectable. Bref, changer de personnage vous permettra de changer vos différentes stratégies. Je vous ai dit qu'il y avait une tour à dés, et oui, il y a des jets de dés dans ce jeu. C'est simplement pour vérifier si vous résistez à l'attaque d'un tueur. Vous regardez sa force, vous balancez les dés, et vous observez votre mort. J'y vais peut-être un petit peu fort là. Terrorscape, c'est un jeu qui m'a procuré beaucoup de fun. Ça fait longtemps que je le voyais sur des pubs Facebook, pour être honnête, à travers les financements participatifs, etc. Je ne savais pas du tout que Yellow allait localiser le jeu. En voyant le matos de ce jeu, je ne m'attendais absolument pas à ça. La semaine dernière, je vous ai présenté Hyperspace, qui coûtait 100 € pour le matos pourri que c'était. Devant vous, vous avez un jeu qui propose ce matériel avec une taille de boîte énorme pour 50 €. Alors je sais, un jeu, faut aussi qu'il soit bien, et là en l'occurrence, vous avez des heures de fun devant vous. Je vous le cache pas que les premiers temps à jouer tueur, vous allez peut-être être un peu frustré parce que vous trouverez pas les survivants, parce qu'il y a une déduction qui n'est pas simple du tout, parce qu'il faut se souvenir des différentes compétences des survivants. Ça demande un certain sérieux côté tueur. Pour autant, le moment où vous touchez votre survivant, c'est jouissif. Côté survivant, oui, vous avez plein de manières d'échapper au tueur, mais en même temps, vous êtes stratégiquement très bloqué par les choses que vous pouvez faire. Une action par tour, c'est très peu. Et donc, fuir le tueur va pas être une mince affaire en soi. Par contre, si vous vous cachez bien, ça devrait bien se passer. Mais le jeu n'est pas si long, donc il va falloir être très prudent et très rapide dans les choses qu'on doit faire. J'ai hâte de jouer encore plus à ce jeu. J'espère que de votre côté, le jeu vous plaira. Comme je le dis, c'est pour moi le jeu Dead by Daylight qu'on aurait aimé avoir en un sens, même s'il n'y a pas tout le côté Dead by Daylight. Mais finalement, on ressent presque les mêmes sensations que quand on joue tueur vraiment dans Dead by Daylight. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très bon Halloween. Et puis d'ici là, moi je vous dis... salut.